L'Algérie, c'est découvrir un monde mystérieux, fait de paysages lunaires, de montagnes luxuriantes qui viennent plonger dans une eau transparente, des villages traditionnels, des grandes villes modernes. Heureux sont ceux qui l'ont visité, mais ceux qui l'ont filmé en parlent comme d'un rêve. Amina Salem Castin est cofondatrice de Alpha Tango Studio. Elle produit des documentaires, des fictions, des pubs. Elle organise également des événements culturels. Tous les moyens sont bons pour montrer aux autres la beauté, la richesse de son pays et de ses habitants. On a des jeunes qui sont très motivés, on a aussi des autodidactes. On est à Béjaïa et j'ai rendez-vous avec Amina Salem Castin. Elle est productrice de films en Algérie. Donc elle va nous raconter un peu son parcours et elle va nous donner un peu ses impressions en tant que femme active de la société algérienne. Merci Younes, hein. Merci beaucoup, hein. Merci, hein. Bye bye, ciao. Ah ouais, il est cool Younes, putain, super sympa, il m'a pris en stop. Allez, c'est parti. Amina, merci, hein. Merci de nous accorder un peu de ton temps, parce que je sais qu'il y a le festival, il y a ton film qui va être présenté. Mais est-ce que toi tu peux un peu te présenter à nous, nous expliquer un peu qui tu es et ton parcours en fait? Oui, bien sûr. Merci déjà de m'accueillir, de m'interviewer. Alors Amina Salem Castin, je suis productrice en audiovisuel. J'ai commencé il y a une bonne dizaine d'années. Je fais autant de la pub que de la fiction, que du documentaire. J'aime bien vraiment toucher à tout. J'ai été au Canada avant, en Algérie je suis revenue en 2009 et c'est depuis donc que je fais de la production audiovisuelle. Maintenant je fais des allers-retours entre Barcelone, l'Algérie, la France aussi parce que je fais beaucoup de coproductions franco-algériennes et mon objectif c'est un peu de m'étendre sur la Méditerranée. C'est un coin que j'aime beaucoup, une richesse culturelle que je trouve super intéressante et il y a plein d'histoires à raconter donc voilà, je suis dans cette zone-là. On a fait un court-métrage qui s'appelle À fleur de peau de Meriem Mesraoua qui a été à Venise, qui a été primé aussi à plusieurs festivals. Après on fait aussi beaucoup de productions exécutives, on aime montrer toutes les différentes facettes de l'Algérie, que ce soit culturelle ou de paysage. Donc on a travaillé sur une série documentaire, donc 3 fois 60 minutes, qui est passée sur la chaîne Voyage, où on a sillonné l'Algérie de long en large. C'était magnifique, franchement on est tombé sur des personnes incroyables, j'ai découvert, enfin c'est un pays tellement grand à chaque fois. Alors le documentaire, nous on aime bien, on s'est fait un peu un point d'honneur de montrer ce qui est le moins visible. C'est-à-dire que quand on voit les documentaires ou les films, c'est souvent sur le terrorisme, sur la guerre d'Algérie, etc. Donc nous on a envie de montrer autre chose, on a envie de montrer la jeunesse, le talent, l'humour, la beauté aussi, parce que je trouve qu'on a un pays très très beau.
Et voilà, donc on s'attelle aussi beaucoup à montrer le patrimoine culturel qui est très riche, parce qu'il y a beaucoup de cultures qui se sont mélangées ici, et ça c'est beau. Donc par exemple la musique ancestrale, le Erelil dans le sud. Achouir ici en Kabylie. On a fait un documentaire là-dessus qui passe d'ailleurs là aux rencontres de Béjaïa. Et voilà, donc un peu montrer la face cachée de l'Algérie. Dans les documentaires qui ont peut-être été plus vus en France, j'ai travaillé en production exécutive sur la série documentaire Rai is not dead, qui est passée sur Arte. Après voilà, donc il y a Achouir, le chant des femmes courage qui va passer ici, La maison brûle, autant se réchauffer, pareil en production exécutive. Voilà, enfin bon, il y en a plein, je vous laisse voir notre site web. Et le film qui est diffusé là en avant-première du festival, c'est ça? Tu ouvres le festival avec ton film? Là, on ouvre le festival avec La maison brûle, autant se réchauffer. Là, c'est pas une production à moi, j'ai fait la production exécutive. Donc c'est moi qui me suis occupée du tournage et de toute l'exé du film. Et dans 2 jours, il y aura Achouir, le chant des femmes courage, qui est une coproduction franco-algérienne, et donc je suis la production algérienne. Et tu peux nous en parler quelques mots de ces 2 films du coup alors? Déjà, j'aimerais bien que tu viennes les voir. Bien sûr. Mais il y en a un qui parle donc des chants de ses grands-mères kabyles. Et c'est un film qui parle de résilience, qui parle de ces femmes très courageuses qui ont vécu de choses très très douloureuses et qui à travers le chant se guérissent, si j'aime pas trop ce mot. Et puis le second, c'est sur un jeune homme qui s'apprête à quitter l'Algérie qui s'apprête à quitter son village en Kabylie pour aller vivre en France. Et ce dernier jour, il lui arrive un truc un peu dur. Et donc on va traverser cette journée-là avec lui avant son départ. Le statut de femme rend pas le métier de productrice spécialement difficile. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti de problème par rapport au fait que j'étais une femme. Après, c'est un métier difficile, oui, spécialement ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles de cinéma, on n'a pas beaucoup de visibilité, il y a très peu de guichets, donc pour monter le financement d'un film, c'est assez compliqué. Donc souvent, on est obligé justement de coproduire pour arriver à avoir assez de fonds pour faire un film. Donc c'est plus à ce niveau-là que c'est compliqué, mais sinon globalement ça se fait quoi, on y arrive. So what you know about funk? 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 School's in, system is coming to an end. So what you know about funk? What you know about funk? What you know about the funk? What you know about funk? What you know about funk? School's in, your lesson is about to begin. So grab a pen, the horns, the riffs, the sweat, the spit, it's all legit. Don't get no better than this. The drums, the bass, the get, the keys, the vocals you heard. Interpretational merge. Check. If hip hop were a tree, funk would be at its roots. Be fam, next gen, call us the fruits. Abstract analogies I bring. My brain the stream, lace them together like boots. Ooh, wait, just ain't gonna be the same. Première fois اللي نجي لجانيت هو تاني. بروميير فوا جي جانيت. انا عيب عليك جزائري بروميير فوا. بصح انا مانيش ساكن له. مش ساكن في الجزائر. ياك. مرحبا بكم في اي وقت. يعطيك الصحة. مرحبا بكم tout le monde. Celle-là, c'est la galette de l'Algérie.
Ah ouais. C'est la galette de l'Algérie. D'accord. Et le poisson, il est pêché le soir? Le matin. Le matin, hein? Oui, le matin. Ouais. Ça, c'est le piment piquant. D'accord. Avec de l'huile d'olive de la Kabylie. Allez. Et le poisson, c'est frais? Oui. Viens voir le poisson, tu vas me dire. Viens voir, il est là. Regarde la dorade. Michel. Il est bon ou pas? Ou qu'est-ce que t'en penses? Tu regardes ici, là, c'est rouge. Comment ça va? Viens voir tout ça. Viens voir. Viens filmer ici. Pardon, regarde. D'accord. Le merlan. Ouais, le merlan frit. Oui. Celle-là, c'est la sardine. Ouais. Pêché quand la sardine? Ce matin. Il y a la date dessus. Il y a la date? Il n'y a pas la date. Chez la pharmacie, la date. C'est lisse, on dirait du. Je sais pas quoi. Et tu manges ça. Tu prends ça. Comme lâché. Alors, boule à glace, tu peux nous en parler ou pas, Michel? Attends, les gars qui sont en temps qui peuvent te parler mieux que moi. Ouais. C'est une anthologie à Béjaïa, hein. Ouais. Boule à glace. C'est le vendeur de glace. Venez, hein. Il est là, Darali, boule à glace. Ouais. Allez, c'est parti. Gali. Bon, il est encore vivant alors? Non, c'est Farid qui est décidé, mais. Farid qui est décidé. Ouais. Il faisait des conneries, il faisait le clown, il était sympathique, tout le monde le connaissait. Qu'est-ce qu'il faisait? Qui est connu, c'est un comédien, c'est de la comédie, du clown, un peu tout ouais. Quoi. Ouais. En fait, c'est un HTT. C'est-à-dire HTT. HTT, ouais. Homme tout terrain. Ah ouais, ça va tout terrain. Ouais. C'est un HTT. Et le pauvre, alors il est décédé il y a quelques mois. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Ouais. Bon, ça a été un grand plaisir de vous avoir. Franchement, ça m'a fait un grand plaisir. Le Depardieu de Béjaïa. Le Depardieu de Béjaïa. Merci frérot. Ouais, on fera son numéro en France. C'est le déménageur Briard, les gars. C'est la pub, hein. Il a le tapis de Bernard Tapie. Il a déménagé à Dominique. Et il a récupéré le tapis de Bernard Tapie. C'est un chef-d'œuvre cet épisode. Si tout le monde en France à l'échelle mondiale et comme Pascal, franchement il n'y a pas de guerre, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas tout ça. Et je vous invite à aller voir Nuit par ailleurs où la nuit sans retour. Ah, tu vas nous porter la poste, putain, les gars. Il le dit, il faut s'abonner, il faut liker. Ouais, il faut s'abonner surtout là. On met des commentaires, liker, il faut participer. Vous juste appuyer, c'est des empreintes là, quand là, vous direz la vie est belle. Ah oui, la vie est belle aussi de nulle part. Allez, les gars. Allez, ciao les gars. À bientôt. Allez, nous on y va, merci. Allez, merci beaucoup. C'est parti. On part de Béjaïa. Et on quitte notre ami Gérard Depardieu. On est bien, hein. On va où alors? On va faire un peu la chronologie tchétchène. Il y a un mec qui m'a dit elle est magnifique. Ouais, quand même. D'accord. Et après on descend. Allez, ça va.